Je cuisinais du poisson quand tout à coup... Wesh! Je partis jeter la poubelle quand je sentis quelque chose derrière moi. C'était la poubelle malicieuse. Accompagné de son jus de poubelle malicieux. Après m'être fait djoufara par la poubelle malicieuse, je reçus un violent jet de jus de poubelle et je partis en courant me laver le visage. C'est alors que je pris la décision de ne plus jamais jeter les poubelles. Je regarda mon calendrier et constata qu'il neigeait. Je partis donc dehors pour faire une bataille de boules de neige de pisse, tout seul. Quand je sentis une présence glaçante derrière moi qui me glaça le bas-le-trou, c'était le bonhomme de neige malicieux, armé de son pic à glace malicieux. Après avoir fusionné avec le pic à glace du bonhomme de neige, je vis quelque chose se rapprocher au loin. C'était le lobotomisqueur. Il fonçait à toute allure sur moi. Viens là, viens là. Il m'enfonça de la neige dans la bouche et me dit... Complètement sous son emprise, j'accepta la leçon de ski un peu particulière qui m'attendait. J'étais en train de faire du skate sur un ami, quand soudain je la vis, la poubelle malicieuse. En plein numéro de cirque. Plus tard dans la journée, j'étais en train de faire une brésilienne avec mon ami l'homme tronc. Bon bah je vais y aller. Je vais aller faire des courses. Merci, c'était super. J'étais donc au supermarché quand je sentis une présence qui me glaça mes boules de Noël. C'est ça que tu cherches. Disa le dealer de flanc. Non merci, ça va aller. Tu es sûr? Il y a une promotion à moins 20%. Ce que je ne le savais-tu pas? L'overdose? Trop tard. Heureusement pour moi, l'électricien passait mystérieusement dans le coin. C'est l'électricien. Il vola à mon secours. Il avait l'habitude de ce genre de situation. Mais cette fois, c'était différent. Il décida donc d'utiliser sa technique secrète, la paire malicieuse. La structure moléculaire et la force géocentrique de la paire avaient permis de réguler mon rythme cardiaque. Bref, il m'avait sauvé. J'allais déguster un burger au fast-food de burger. Un burger, s'il vous plaît. Mon burger arriva et je fus extrêmement enjolivé. Je le croqua, mais je sentis quelque chose qui allait pas trop bien, oui. Trop tard. Dit le lobotomisateur qui était en fait le serveur et m'a servi le lobotomie burger. J'ai commandé une chaise sur Internet. Le jour d'après, la chaise est arrivée, mais quelque chose clochette. C'était la chaise malicieuse, faite par Larry le malicieux. Viens là, viens là. C'est là que je sentis une présence présentielle derrière moi qui me cryogénisa mes boulettes de viande. Et je remarqua, bien trop tard, que j'étais sur son territoire. C'était Oupi Goupi. Non, Wallah, pardon. Ah, la ref a été trop drôle. C'était Oupi Goupi. Non, Wallah, pardon. Ah non, oh là là! J'ai tellement hâte d'être payé. Quand je vis en bas, qui pendouillait? La paire malicieuse. Chérie, les poubelles ne vont pas se jeter toutes seules, tu sais. C'était avant que je voie la poubelle malicieuse, en train de se jeter elle-même. Quand mon téléphone sonna, c'était Larry. Larry le malicieux. Il voulait quelque chose. Je pris alors la voiture en direction du supermarché le plus proche. Une fois au supermarché, j'étais à la recherche de la commande un peu spéciale de Larry. Quand enfin je trouva. Puis arriva le moment de passer en caisse. Le caissier me demanda, vous payez en carte ou en liquide? En liquide, s'il vous plaît. Wow. En liquide. Je vous avoue que je m'attendais pas à celle-là. Pas mal, pas mal. Vous payez en carte ou en liquide? En liquide, s'il vous plaît. Passez une bonne journée. Super merci. Je pris ce qui me revenait de droit et repartis sans regarder derrière moi. Larry sera fier de moi. Seulement, j'ignorais que le pâtissier malicieux m'attendait chez moi. Je vais te pétrir la nuit.
Je courus et me jeta en direction du grille-pain pour y faire griller un toast. Le pâtissier, n'ayant pas eu le temps de réagir, succomba du toast dans le bal-trou. J'étais à la plage en train de me baigner quand soudain je la vis, la poubelle malicieuse. Et voilà, docteur. Je vous ai tout dit. Je vois. Je remarqua une zone humide sur mon pantalon. C'est de l'urine, disa le psychologue. Il m'arracha mon pantalon et se prépara un cocktail. Ah, quelle belle journée pour aller se promener. C'était avant ma rencontre avec l'homme pigeon. Je pris la voiture pour aller faire un tour quand je tomba sur un chantier. Oh, c'est pas vrai. Dépêchez-vous. Quand je tomba nez à nez avec le Yeti chef de chantier. Oh pardon, monsieur le Yeti. Je repartis en marche arrière pour contourner le chantier, quand je heurta quelque chose. C'était mon grand-père. Oh non, papy. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Regarde, j'ai abîmé la paire malicieuse. Ce n'est pas grave, mon enfant. Assure-toi juste de continuer à la transmettre de génération en génération. Et prends cette clé, qui donne un accès à la cave. Une surprise t'y attend. Je courus en direction de la cave pendant que mon grand-père agonisait sur le bitume. Alors là, c'était impossible de pas rire. C'est sûr que vous avez rigolé, mes sphères. Ouais, faut que je fasse gaffe, j'en ai mis partout sur le PC et tout. Oh, c'est chaud. Imagine juste la phrase. L'autre, il est en train de dire qu'il part, pendant que son grand-père, il agonise. Dites-moi en commentaire si vous avez rigolé, mes sphères. C'est sûr que vous avez rigolé. Je courus en direction de la cave pendant que mon grand-père agonisait sur le bitume. À l'intérieur, Larry m'y attendait. Viens là, viens là. J'étais en train de faire du bâton sauteur à la piscine. Au même moment, un enfant était en train de se noyer. Malheureusement, le maître nageur était très occupé. Heureusement que la poubelle malicieuse était là pour sauver l'enfant. Quand soudain, je fus téléporté aux toilettes du McDo. « Bon appétit !» disa le serveur. Ce que je ne le savais-tu pas. Le burger malicieux. Il me sauta dessus sans retenue. Malgré une bataille acharnée, je me libéra des griffes de ce burger maléfique. Je me précipita aux toilettes. J'étais couvert de ketchup. Il fallait que je nettoie tout ça, sans le savoir. Je venais de créer une nouvelle sauce. La sauce orange. Le FBI était déjà à mes trousses après cette découverte. Je décida donc d'utiliser les toilettes téléporteurs. J'avais spawn dans un jardin à l'aura malfaisante. Je sentis une présence horrifiante derrière moi. Ce n'était qu'un épouvantail, à moins que... Il avait disparu. Et il était nu comme un verre. Viens là, viens là. Joueur qui a tout fait sur Minecraft. Mec, viens, on va faire l'Under Dragon. Non, désolé, je l'ai déjà fait. Ok, pas grave. Bah viens, on se fait une petite usine à faire pour éviter d'aller miner à chaque fois. Regarde derrière toi, je viens de la finir. Ah oui, elle est énorme, tu rigoles pas toi. Bon, bah viens, on essaye d'atteindre le niveau 100 le plus rapidement possible. Je suis déjà niveau 2048. Construisons la tour Eiffel. Bah elle est juste là, regarde. Ok, tu veux jouer à ça? Est-ce que t'as déjà trouvé l'axolote bleu? Eh oui. Le vert? Oui. Est-ce que t'as déjà vu un ours sur le dos d'un poulet? C'est littéralement mon animal de compagnie. Allez, dis bonjour Cléopâtre. Bonjour. Est-ce que t'as déjà tué le Warden à la main? Oui, il est trop simple ce mob, je l'ai même tué sans les mains. Attends, comment ça sans les mains? Bah juste avec mon regard, comme ça. Ok, bon, est-ce que t'as déjà construit l'île principale de l'End dans l'Overworld? Oui, on est dessus en ce moment même. Est-ce que t'as déjà construit une statue géante à mon effigie en bloc de netherite? Ouais, il manquait juste ce bloc, voilà. Est-ce que t'as déjà vu Herobrine? C'est mon voisin carrément. Salut, comment tu vas? Salut. J'adore ce mec. Est-ce que t'as déjà remplacé tous les blocs de terre d'un monde Minecraft par des blocs de chemin? Regarde autour de nous, je viens de le faire. Mais mec, qu'est-ce que t'as pas déjà fait sur le jeu? J'ai jamais crafté de gâteau. Ah oui, mais ça, personne le fait. Tu joues à Minecraft depuis 3 jours. C'est quoi la touche déjà pour l'inventaire? Depuis 1 semaine. Bon, c'est bon, on sort des grottes maintenant? Non, j'ai trop peur qu'il fasse nuit. Depuis 2 semaines. Regarde, j'ai enfin mon armure entière en diamant. Ah, ouais, bravo. Depuis 3 mois. Tu penses qu'il existe vraiment, Herobrine? Depuis 6 mois. J'ai plus de torches, tu peux me passer du bois, s'il te plaît? Mais j'ai pas de bois, c'est toi qui étais censé le prendre. Bah non, je t'avais dit d'en prendre. Depuis 1 an. Eh, viens, on crée un serveur avec genre 300 personnes. D'accord, je veux bien, mais comment on fait? Alors là, aucune idée. Depuis 3 ans. Oh, t'as fait une usine à faire? Oui, j'ai regardé un tutoriel sur YouTube. Ah ok, et t'as fait une usine à canne à sucre? Oui, j'ai regardé un tutoriel sur YouTube. Ah d'accord, et t'as fait une usine à poulet aussi? Oui, j'ai regardé un tutoriel sur YouTube. Depuis 8 ans. Tu savais que le lapin tueur n'existait plus? Oui, bien sûr. Et tu savais qu'on pouvait pas récupérer de blocs de chemin sur Minecraft Java? Oui. Mais attends, comment tu peux savoir tout ça? C'est parce que je suis Notch. Depuis 10 ans. C'était quand même incroyable la
série Comment bien débuter à Minecraft de Fanta. Et dire qu'à l'époque on le croyait fort sur ce jeu. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, abonne-toi. Dans Minecraft, il y a toujours ce mec qui meurt tout le temps mais tu sais pas comment. Bon alors, on va démarrer notre petite survie tranquille là. T'en es où toi? J'ai eu quelques imprévus. Attends quoi? T'as déjà 70 morts? Mais ça fait 10 minutes qu'on vient de commencer. Le joueur... Ouais, il est sérieux? 10 minutes qu'il joue, il est déjà mort 70 fois. C'est impossible. Ça fait 7 morts par minute. Soit plus d'une la minute. Ah, quoique, c'est peut-être possible, hein. Mais faut vraiment le faire exprès ou être très mauvais. T'en es où toi? J'ai eu quelques imprévus. Attends quoi? T'as déjà 70 morts? Mais ça fait 10 minutes qu'on vient de commencer. Le joueur qui met pas son jeu en anglais. Tu peux me passer le beacon s'il te plaît? Le quoi? Ah oui c'est vrai, passe-moi la balise. Le mec qui est là que pour se battre. Eh viens on se tape vite fait. Non, je suis en train de construire ma maison là. Allez là un petit 1v1 juste pour voir. Non, je fais un truc là, ça se voit. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Le joueur qui ne connaît aucun craft. Comment tu craftes une barrière déjà? Tu mets 2 sticks au milieu et 2 planches de bois sur chaque côté. Ok merci, et comment tu craftes un portillon? C'est pareil sauf que t'inverses les sticks et les planches. Ok merci, et comment tu craftes des planches? Le clash des mobs sur Minecraft. Le golem de neige contre le golem de fer. C'est drôle, on se fabrique tous les deux avec une citrouille. On est un peu frères, non? Ouais, sauf que toi tu la gardes sur la tête pour cacher ton affreux visage. Ouais, après je suis libre, moi. Mon rôle c'est pas de surveiller éternellement des escrocs. Ouais, enfin t'es libre sauf quand les joueurs t'enferment à vie pour récupérer la neige sous tes pieds. Mais frérot, de quoi tu parles? T'es la créature la plus farmée de tous les temps. L'Underman contre le Creeper. Donc là je dois me battre contre un mob qui peut attaquer une seule fois avant de mourir. Eh oh, doucement le Slender de Wish. Moi au moins je peux me baigner dans l'eau sans faire de crise cardiaque. Oui, allez rigole, et si je mets ce petit chat devant toi? Ah! L'illusionneur contre l'évoqueur. Non mais tu t'es vu avec ta vieille tenue là, regarde, ça c'est une vraie robe de magicien. Mais t'es même pas un vrai magicien, tu te bats avec un arc. Je peux me rendre invisible et créer des clones, c'est pas de la magie ça peut-être? Ouais d'accord, mais t'es même pas dans le jeu bouffon. Ok Harry Potter, on va se calmer, t'as un totem qui t'empêche de mourir mais tu l'utilises jamais. Le Strider contre l'ours polaire. Alors, pas trop seul sur ta banquise? J'avais carrément oublié que t'existais. C'est tes cheveux qui se sentent seuls avec ta grosse calvitie là. Ouais, mais moi au moins les joueurs me cherchent. Ouais enfin, quand ils te sortent de ton sauna, tu chopes direct la grippe. Le clash des blocs sur Minecraft. La bedrock contre l'obsidienne. Ah ouais, un bloc de bedrock carrément, fais gaffe, t'as de la poussière sur toi. Je suis incassable comparé à toi, monsieur, je me fais échanger contre de l'or par des piglins. Oh doucement papy, on te voit jamais, moi je suis un des blocs les plus utiles du jeu. Le portail du Nether, la table d'enchant, les piliers de l'End, c'est moi. Non mais écoute, le jeu c'est moi. Je suis le sol de l'Overworld, le toit du Nether et carrément la porte de sortie de l'End. Le cuivre vs l'améthyste. Regardez-moi ça, le bloc le plus surcoté de tout le jeu. Tu oses me clasher alors que t'es le seul bloc du jeu qui vieillit littéralement. Ouais ok, j'ai compris, t'es juste jaloux que les joueurs puissent faire tout ça avec moi. Non mais qui voudrait d'une maison toute rouillée? Moi je brille et je fais ce bruit que les joueurs trouvent trop satisfaisant. Le noteblock contre le jukebox. Alors voilà ma version Wish. Non mais tu sers à quoi? À créer de la vraie musique peut-être? Oui bon, faire une seule note c'est bien sympa 3 secondes, mais les joueurs préfèrent écouter mes disques. Sérieux, regarde-toi, on doit utiliser un diamant pour te crafter. Tout ça pour écouter les vlogs du Warden. Attends mais c'est pas mon seul disque. Avec ta vieille couleur marron dégueulasse là, t'es vraiment un des blocs les plus moches du jeu. Attends une seconde. Il s'est littéralement clashé lui-même là. C'est vraiment un des blocs les plus moches du jeu. Attends une seconde. 10 choses que vous ne savez pas sur les mobs de Minecraft. Les seules créatures qui peuvent dormir dans Minecraft sont les renards, les chauves-souris, les chats et les PNJ. Tous les autres n'ont jamais fermé les yeux de leur vie. Le panda paresseux est la créature terrestre la plus lente dans le jeu. La bouche d'une sorcière est visible uniquement sur le côté, et seulement lorsqu'elle boive une potion en levant le nez. Le nom shulker est formé à partir des mots shell et leur cœur qui pourrait être traduit en français par Bernard l'ermite. D'ailleurs, si vous lui balancez une potion d'invisibilité, seule sa carapace deviendra invisible. Il fait plus trop peur tout d'un coup. Les abeilles et les creepers sont les seules créatures qui peuvent blesser qu'une seule fois. Après vous avoir piqué, l'abeille meurt, et après une explosion de creeper, et ben il est plus tellement vivant. Le fantôme de base était rouge, mais comme il ressemblait trop à un mob du Nether, ils ont décidé de ne pas garder cette idée. Les ours polaires ont été ajoutés après la naissance du fils de Jeb. Il s'appelle Bjorn et son prénom signifie ours en suédois. Le plus petit mob de Minecraft est le tétard. Il mesure exactement 0,04 blocs. Un guardian peut sauter jusqu'à 17 blocs de haut s'il est placé sur un bloc de slime. Si une araignée apparaît avec un effet comme par exemple invisibilité ou speed, celui-ci restera exactement 3 ans, 4 mois, 25 jours, 6 heures, 45 minutes et 42 secondes. Abonne-toi si on t'a appris quelque chose. Ces 7 choses ont disparu de Minecraft pour toujours. Avant, sur Minecraft, vous pouviez tomber sur une pyramide de briques. Elle apparaissait naturellement dans le monde et c'était la seule manière d'obtenir le bloc de briques. Elle a disparu après les versions alpha du jeu, tout comme le craft de la pomme dorée enchantée depuis la 1.8. Terminé d'avoir des stacks de pommes shit dans son inventaire. Aujourd'hui, on les retrouve uniquement dans les coffres de certaines structures, rendant cet item assez rare. La limite de votre monde est aujourd'hui une barrière infranchissable située à 30 millions de blocs. Mais avant, on appelait ça les Farlands. Si vous arriviez à les atteindre, vous auriez eu droit à une génération assez spéciale où votre jeu commençait à bugger. On retrouve 11 variantes
variantes de chat dans le jeu, mais il en existait une 12e secrète qui a disparu. Il s'agit du chat tigré gris, dont la texture est bien présente dans les fichiers du jeu, mais qui est impossible à faire apparaître. On a téléchargé un pack pour vous le montrer et il est plutôt stylé. Ce lapin était un véritable tueur, mais c'était seulement dans 6 snapshots de la version 1.8. Il s'agissait d'un lapin très rare qui attaquait les joueurs. Aujourd'hui, vous pouvez toujours le faire apparaître avec cette commande. Les textures de Sandstone taillé ont été changées en 1.2.1. Au début, elles devaient ressembler à ça, mais finalement Mojang a décidé de prendre les textures que vous connaissez tous. Quel ajout tu remettrais dans le jeu? Si on pense au même, abonne-toi. Seulement 3 mobs de Minecraft ne peuvent pas se mettre à l'envers. En renommant un name tag d'Innerbone ou Grum, vous pouvez l'utiliser sur des mobs pour les retourner et créer des scènes plutôt drôles. Par exemple, le panda paresseux se retourne souvent sur le dos, mais en le renommant d'Innerbone, il se retourne à l'endroit sur ses pattes. Ça rend plutôt bizarre si vous le regardez par dessous. Le renard en dormant deviendra carrément Maître Yoda. Et un villageois à l'envers qui ira se coucher dans son lit sera exactement dans la même position que ses compagnons à l'endroit. Ce qui est totalement illogique, il devrait se coucher à l'envers. Vous pouvez renommer les mobs communs comme les zombies ou les creepers. Les mobs plus rares comme un shulker ou un warden, et même les boss comme le wither ou l'elder guardian. Mais alors quels sont les mobs qu'on ne peut pas retourner? Ce sont les poulpes et leurs cousins les poulpes luisants. Ce bug est dû à la complexité de rotation de leurs IA. Et ce n'est pas du tout la priorité de Mojang de corriger ça puisque ça dure déjà depuis un bon moment. Mais on va pas se mentir, on ne verrait pas trop la différence entre un poulpe retourné ou non. Le dernier mob qui ne peut pas se retourner est bien évidemment l'Under Dragon, et c'est volontaire de la part des développeurs. En effet, la hitbox de notre dragon étant gigantesque, elle ne fonctionnerait pas correctement si elle était retournée. Pardon. Tenez, désolé. Ta meilleure amie. Damn baby, all I need is a little bit. A little bit of this, a little bit of that. Toujours pour toi. Get it crackin' in the club when you need it. Excusez-moi. Quoi? En fait, on s'est trompé d'écouteur. Je resterai ta meilleure amie. Excusez-moi, je suis en train de te suivre. Mes parents m'ont toujours encouragé de poursuivre mes rêves. 1,6 million de likes. Excusez-moi madame, je suis en train de te suivre. Bah arrête-toi, je suis en train de te suivre là. Mes parents m'ont dit de poursuivre des gens. Non, des gens m'ont dit de poursuivre des parents. Non. Attends, mais c'est quoi l'expression déjà? Mes parents m'ont toujours encouragé à poursuivre mes rêves, c'est ça. Attends, mes parents m'ont toujours encouragé à poursuivre mes rêves. Dégage. Elle est trop drôle celle-là. Ils font tout au début. Quand il dit ses parents, ils ont dit de poursuivre des gens. Pff, déjà c'était trop chaud. Mes parents m'ont toujours encouragé à poursuivre mes rêves. Dégage. Alors oui, c'est bien de suivre nos rêves, mais pas de trop près non plus. Hein. Quoi, 10 millions de likes? C'est facile ça en plus. Attends, je comprends pas. Pourquoi ça va l'embêter? Ça va l'embêter parce que sa maison elle vaut 200 000 € et que là je suis en train de la vendre moitié prix, 100 000 €. Surtout que j'ai mis plein de photos de baraques qui sont pas du tout la sienne, des maisons de luxe, tu vois. Ah ouais, il va recevoir plein d'appels. Si vous êtes intéressé, veuillez me contacter entre minuit et 5 h du matin. C'est bon, c'est en ligne. Je ne vends pas ma maison. Dans ta gueule, mon gars. Viens, je veux pas. Mais pourquoi t'es pas au lit toi? Il est 2 h du matin, allez hop là. Hop. Moi j'ai prendre la pizza 4 fromages. Et pour vous ce sera? Moi 6 pintes de bière s'il vous plaît. Mais plus sérieusement? 6 pintes de bière, j'ai pas faim. D'accord. Mais t'es alcoolique? Ah non, pas du tout, c'est par solidarité. Tu verras au bout de 6 pintes, mes yeux ils seront comme les tiens. Quoi? Mais c'est bâtard! Oh bah, c'est pas plus bâtard que de retoucher ses photos. Oh mais j'ai rien retouché là! T'as pas retouché tes photos, donc là c'est toi naturellement. Je vais te montrer ça de quel côté. Ok, je la mérite. Ah, je l'ai pas vu arriver hein. Ouais, j'avoue que t'es pas exactement comme sur tes photos Tinder hein, mais t'as du charme hein, c'était pas la question. En tout cas, il est sympa ce petit resto hein. Tu devrais goûter la sauce du milieu, et c'est pas la sauce du milieu celle-là. En tout cas, moi ce qui m'a fait marrer sur ton profil, c'est quand t'as écrit « J'ai fait 22 ans de tôle pour avoir tué mon mari ». Non, parce qu'on comprend que c'est une vanne quand tu dis « Je l'ai tué avec mon nichon » quoi. Attention. Monsieur Speroni, vous pouvez me rendre mon ballon s'il vous plaît? Regardez, Julie
elle sait même pas marcher. Oh la pauvre, elle pleure. Ouin, ouin, ouin. En tout cas, il s'entend super bien avec les enfants. Oh bah carrément, c'est un papa poule, tu sais. Oh là là. Non, mais t'inquiète. Ça va, Basile? T'as mal quelque part? Mais Flora, pourquoi t'as fait ça? C'est lui qui avait commencé. Allez, on va y aller. Hein. Alors, qui c'est qui pleure? Bon bah désolé pour tout et bonne année, va... Marion. Oui, Marion, voilà. Oh, allez, toi, va chercher. Allez, on y va. Non mais qu'est-ce que tu fous? C'est moi qui suis bourré, c'est toi qui fais les conneries. Eh mais t'as trop de force en fait, t'as vu comment j'ai soulevé Basile? Viens, va chez Kevin, j'ai des comptes à régler avec lui. Oh non, il va remettre ça. Ils vont voir cela. T'aimes bien ça, coquine? Ah oui, tu m'emmènes au 17e siècle. Oh, voici, continue. Je vais faire une syncope. Tu fais quoi là, chérie? Hein? Quoi? Bah, t'entends pas les voisins du dessus? Ils abusent clairement. Attends, moi je comprends rien à mon film là, d'action. Et toi, tu fais ça tout seul alors que... T'as une copine chez toi? Ah ouais, j'ai compris. Allez, viens là, bébé. Ah, n'importe quoi, tu t'attends pas du tout à ça. En fait, t'as l'argent pour faire du bruit. Et toi, tu fais ça tout seul alors que... T'as une copine chez toi? Ah ouais, j'ai compris. Allez, viens là, bébé. Tu aimes la saucisse de Morteau? Oui, j'adore son goût de... framboise. Oh, vous pouvez arrêter, on essaie de dormir, nous. Ah là là! J'ai démonté ma petite libellule. C'est combien 200K? Ça veut dire 200 000. Eh ben grâce à moi, t'as 200 000 abonnés. Pourquoi j'ai 200 000 abonnés? Je te les ai achetés. T'as acheté ça combien? 5. Oh, 5 euros, tu m'as fait flipper. Non, 5K. Ah, mais t'inquiète pas, papa. J'ai pris la carte de maman. T'as pris ça? Ah, bonjour. C'est pas facile, hein. Ouais, c'est vrai. Pliez pas la poussette avec le bébé dedans. Ah, d'accord. Bah voilà, c'est facile en fait. Pourquoi tu souffles pas? J'aimerais que maman soit là. Arrête avec ça, on en a déjà parlé. Mais papa, elle me manque. Chérie, rentre à la maison s'il te plaît, tu nous manques. Non! Mais c'est ridicule, tu vois même pas ton fils grandir. Rentre s'il te plaît. Non, je t'ai dit que je finirais ce créneau, alors je le finirai. Mais tu vas rentrer, bordel! Et voilà l'addition, messieurs. Merci. 45 balles pour ça? C'était pas ouf en plus. Tu sais quoi? On tente un truc qu'on n'a jamais fait. De quoi, être honnête avec eux, leur dire que c'était dégueulasse? Non, resto basket. Ok. Pars pas comme ça. Je vais aller prétexter de fumer une clope. Toi, tu pars aux toilettes et tu me rejoins dehors dans 2 minutes. D'accord. Ah, excusez-moi, monsieur. Par carte, je paye par carte. Faites fier de moi, je suis un fou. Allez, on y va. Merci, bonne journée. 50 euros, gardez la monnaie. Tu vois, on a réussi. Mais je savais qu'on allait réussir. Attends, toutes ces photos sont comme ça. C'est impossible de juger, ça. Te moque pas, elle est peut-être vraiment comme ça dans la vie. Franchement, c'était une journée trop bien. Je suis allée à la piscine aujourd'hui. Waouh. T'as beaucoup d'imagination, toi. C'est chelou, ça. Oh, elle est trop mimi. Ouais, bah, je suis pas zoophile. Et voilà, chérie, je vais aller nous chercher des baguettes. Ok, donc je te demande de ramener des baguettes parce qu'on mange sushi. Et toi, tu nous ramènes des baguettes de pain. Vache, ils sont forts, ces japonais, là. Tu vois que c'est facile, chérie. Coucou, papa. Hey, coucou ma petite Julie, tu vas bien? Ouais. Ça va? C'est pas trop dur le confinement sans moi? Juste avec ton frère et maman? Si, c'est dur, papa. Tu me manques. Tu me manques énormément. Oh. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai l'impression que tu m'as abandonné, papa. Abandonné, mais n'importe quoi, je t'abandonnerai jamais, ma Juju. Ma chérie, je suis désolé. Mais tu chiales là. Pas du tout. Je plaisante. Regarde la tête que tu fais. Ouais, t'inquiète, je sais, moi aussi, je plaisante. T'as
T'as vu? T'as bien fait de m'inscrire au théâtre. Ouais, même si là, tout de suite, je suis pas persuadé que c'était une bonne idée, mais ouais. Obligé, t'as déjà fait ça. Obligé, t'as déjà mis ton trou de balle dans les jets d'eau de piscine. Une expérience assez particulière, on va pas se cacher. Obligé, t'as déjà déshabillé Barbie et Ken pour voir comment ils étaient à poil. D'ailleurs, on a tous été déçus. Je suis même sûr que t'as déjà essayé de leur faire des gosses. Obligé, t'as déjà essayé de poser un objet sur la tête d'un animal sans qu'ils s'en rendent compte. Ça pouvait être un petit caillou ou même une feuille, peu importe, c'était assez drôle. Obligé, quand tu finissais ta pomme pote, t'essayais de la coller sur tes lèvres. Ça marchait très bien, hein, mais ça faisait un petit peu mal. Pour terminer, obligé, il y a déjà un trou de ta classe qui t'a demandé de te mordre les petits doigts pour après les serrer bien fort. Faites jamais ça, ça va vous démarrer. La personnalité en fonction de ton fond d'écran. Je vais vous tailler, ça risque de pas faire plaisir. Abonne-toi tout de suite si tu trouves que le football il a changé, bordel. Si t'as une photo de toi en fond d'écran, c'est bien de s'aimer, mais s'auto-sucer c'est pas la même chose. Quand tu parles avec quelqu'un, en fait tu parles que de toi. Si la colonne vertébrale n'existait pas, tu te ferais un boulot à toi tout seul. T'as un fond d'écran d'animé. Je pense que tout le monde avait compris que t'étais un ou une bandeuse d'animé. Et le genre de personne, t'as vu 3 animés, t'as déjà envie d'aller vivre au Japon. Et innove un petit peu parce que Sasuke Itachi c'est bon. T'as un fond d'écran avec ton mec ou ta meuf. T'es une personne qui visiblement a quelques trous de mémoire. Parce qu'avoir ce fond d'écran ça te permet de pas oublier que t'es en couple. Ça peut être utile au moment où tu deviens infidèle. Ton fond d'écran c'est une photo avec tes potes et la personne qui veut montrer un petit peu qu'elle a une vie sociale. Je tiens quand même à te rappeler que 75% des groupes de potes sont hypocrites. Des chances qu'il y en ait sur ton fond d'écran qui crachent dessus sans que tu le saches. Terminé, si t'as un fond d'écran de star, rappeur, footballeur, feras gaffe, il t'en reste un petit peu sur le coin de la bouche là. Ton prénom en fonction de ton style version fille. Je crois qu'il est temps de s'abonner parce que t'es pas prêt pour ce qui va suivre. Les Sarah, les Inès, les Kenza, vous êtes comme ça. Arrête de rager Inès, on sait que c'est toi qui crie au fond du bus. Les Emma, les Zoé, les Océane, les Louise, les Chloé, e-girl, otaku là, on vous a reconnu. Quand elle vous insulte, elle vous traite de bâtard. Les Alice, les Cécile, les Charlotte, Justine, Anna, Juliette, on vous voit tous comme ça. Les meufs reloues au premier rang, c'est bon. Les Mathilde, les Clara, les Eugénie, Romane, Céleste aussi. On vous êtes swag hein, mais prenez pas trop la confiance, hein, vous restez des grosses folasses. Les Jade, les Maëva, les Salomé, les Margot, c'est votre style ça, à vous prendre pour des influenceuses beauté. Je vais chez Starbucks. Les Camille aussi, vous êtes comme ça. Non, en fait les Camille vous nous faites vraiment chier, vous êtes plus comme ça. La personnalité en fonction de tes sneakers, partie 2. Je suis denté pour toi, t'es toujours pas abonné, je crois qu'il y a un problème. Si t'as des Nike Blazer, c'est que t'as pas trop de thunes, je dirais même que t'es pauvre, mais tu veux rester stylé. T'as des dunks, tu restes quand même un énorme pigeon, et on peut dire que t'es un pigeon stylé. T'as des Vans ou des Converse, tu veux faire le ou la skateuse de la classe, alors que tu sais pas en faire, ça c'est dommage. Et tu mets des fonds d'écran de Dark Sasuke. T'as des Vapor Max, je suis désolé, t'es dans un monde parallèle. Eh vas-y, on t'aime bien quand même. Si t'as des Babestar, en vrai t'es une pépite. T'es une personne assez rare, mais prends pas trop la confiance parce qu'en vrai t'es moche. Et si tu mets des TN, tu veux faire la bad girl ou le bad boy, alors qu'en vrai bah t'es gentil quoi. Ta personnalité en fonction de ta coiffure. Si tu t'abonnes, t'augmentes tes chances de 99% d'être millionnaire. Bon, si t'as cette coupe, t'es l'aimant à meuf de 2022. Le melon, faut savoir à certains moments le dégonfler un peu. Tiens à vous rappeler que vous avez la même coupe que Manny dans l'âge de glace. Si t'as cette coupe, toi t'es Ah, la comparaison avec l'âge de glace. La coupe en Manny dans l'âge de glace. Ah, pas mal. Cette coupe, t'es l'aimant à meuf de 2022. Le melon, faut savoir à certains moments le dégonfler un peu. Tiens à vous rappeler que vous avez la même coupe que Manny dans l'âge de glace. Si t'as cette coupe, soit t'es fan des Allemands lors de la guerre mondiale, soit t'es le kéké de la classe. Et alors encore plus si t'as les deux petits traits là derrière. Si t'as cette coupe, tu es très loin dans le temps. T'es swag mais version 2012. Si t'as cette coupe, on sait pas trop quel genre tu veux te donner. Si t'es fan de Tarzan ou que tu veux juste être surfeur. Si t'es chauve, soit tu t'es fait avoir par la calvitie. Moi je me suis mis une balle perdue là. Soit tu veux ressembler à un acteur X, c'est ton choix, tu fais ce que tu veux. Si t'as des dreads, tu dis pas salut mec, tu dis yo man. Si t'as cette coupe, t'étais le crush de toutes les filles en 2018. Mais putain qu'on vous aime les bouclettes. Ta personnalité en fonction de tes frères et sœurs. Je suis denté pour toi, c'est sûrement qu'on est fait l'un pour l'autre, alors lâche ton like. Bon, si t'as pas de frères et sœurs, bah écoute, force à toi, t'es quelqu'un d'assez autonome. Et arrête de chialer parce que toi tu veux des frères et sœurs et nous on veut s'en débarrasser. Si vous êtes deux, t'es quelqu'un d'assez sentimental et proche de ton frère ou ta sœur, même si parfois t'as envie de lui mettre des gauches. Si vous êtes trois, ta personnalité commence à être un petit peu plus meurtrière. Si t'es l'aîné, t'es cool mais un peu stressé à la fois, parce qu'il faut essayer de donner l'exemple aux autres. T'es l'enfant du milieu, t'es une victime, je suis désolé. Et si t'es le ou la dernière, c'est Vamos a la playa. Dans ta tête, c'est toujours kawaiiné, toujours cute. Terminé, si vous êtes 4 ou plus, commence à avoir une personnalité de soldat, parce que quand tu rentres chez toi t'as l'impression c'est un match à mort par équipe sur Call of et quand même Ouf, n'importe. Elle est pas mal celle-là. Un match à mort par équipe sur Call of. Comme d'habitude j'en ai mis partout sur mon PC. Si vous êtes 4 ou plus, commence à avoir une personnalité de soldat, parce que quand tu rentres chez toi t'as l'impression c'est un match à mort par équipe sur Call of, et quand même un petit peu taré aussi, parce que chez toi c'est le sbul 7 jours sur 7, et en vrai on les aime bien nos frères et sœurs, ces petits trous du cul.
Obligé, t'as déjà fait ça, partie 2. Obligé, t'as déjà lâché une caisse dans la rue discrètement, puis tu t'es mis à marcher un petit peu vite pour que l'odeur du paix s'évapore. Obligé, t'as déjà croisé quelqu'un que tu connaissais dans la rue, puis t'as fait genre que tu l'avais pas vu parce que vas-y, flemme de lui parler. Obligé, t'as déjà bu un coca, puis les bulles te sont remontées dans le nez, ça t'a fait chialer des yeux comme une grosse victime. Obligé, t'as déjà eu des pensées un petit peu coquines en cours, du coup pour les mecs c'était le Mont Blanc dans leur froc, et les meufs vous avez de la chance, ça se voit pas, mais c'est pas pour ça que vous y pensez moins. Pour terminer, obligé, t'as déjà regardé dans ton verre à un repas de famille pour essayer de déformer les têtes de tout le monde, et bordel que c'était marrant. Est-ce que maintenant tu peux t'abonner s'il te plaît? Comment savoir si t'es un farfadet malicieux? Déjà t'es un farfadet malicieux si pour dire à ta famille que tu vas en cours tu dis pas je vais en cours, mais tu dis plutôt je pars en quête de connaissances mes aïeux. T'es un farfadet malicieux si tu ne réfléchis pas comme les autres, tu réfléchis en tapant du pied. Le farfadet malicieux ne court pas comme les autres, il sillonne les vallées à vive allure. Ton premier arrobase est un ou une farfadet remplie de vices et de malice, devrait t'en méfier comme de la peste. Tu es farfadet malicieux si quand t'es surpris, tu dis ça perlipopette. Bien sûr, les farfadets malicieux n'insultent pas. Ils houspillent, du verbe houspiller. Tu es rempli de malice si tu utilises ces emojis. Ils sont narquois et farceurs, tu es un ou une vilaine. T'es un farfadet malicieux si t'es la personne qui reste assis en soirée seul en attendant qu'un antagoniste vienne te quémander une requête. Les farfadets malicieux ne rigolent pas. Ils pouffent et rient aux éclats. Des sortes de BDH 2.0. T'es quelqu'un de malicieux si tu utilises des mots comme espiègle, scrupule, gargantuesque. Tu es farfadet malicieux si t'écoutes cette musique pour élaborer de nouveaux plans. Et puis t'es un farfadet malicieux si t'as toujours un petit sourire au coin de la bouche qui laisse à deviner que tu prépares un plan machiavélique. Tu peux mettre un petit like, por favor. Ton prénom en fonction de ton style. Abonne-toi parce que là ça va péter là, j'ai sorti le manteau quechua. William, Charles, Louis, Baptiste, Léopold, je vous vois comme ça. Y a pas de mais. Vous ressemblez à ça, c'est un fait. Les Ilyes, Yanis et compagnie, je vous vois comme ça. Après ça va, vous avez des beaux survêtements. Les Dimitri, Calvin, Kylian, Amaury, Jordan, vous êtes comme ça, un point c'est tout. Lucas, Maxime, Antoine, Enzo, Timothée aussi. Vraiment c'est vous quoi. Là c'est pas facile. Les Titouans, les Michael, Sullivan, Jérémy, c'est vous ça. T'énerve pas Jérémy. Terminé, je vous présente les Mathéo, les Mathis, les Jules, Raphaël, les Ethan et les Gabriel. Non, en fait les Gabriel c'est vraiment vous. Eh tu vois c'est pas sorcier. J'ai retrouvé un extrait d'un épisode, j'ai pas près de ce que tu vas voir. Cette fois-ci c'est les Japonais qui ont pris une balle perdue. Épisode sur les tours, les gratte-ciel, hyper intéressant. Il y a un moment il y a Jamie, il a fait un dérapage tard les Flash McQueen. Regardez c'est drôle. Ouais, on construit de plus en plus haut. La tour Montparnasse à Paris, 200 mètres de haut, et moi, elle me donne déjà le vertige. Ton premier arrobase déteste les Japonais, hein. Tu peux lui demander, pourtant il ou elle adore regarder des hentai. Aux États-Unis, l'Empire State Building, la tour de King Kong, 381 mètres de haut, elle est à New York. Pierce Tower, elle est toujours aux États-Unis, mais à Chicago, elle fait 443 mètres de haut. C'est la plus haute du monde, mais pas pour longtemps. Et là, c'est le dérapage de Jamie. Parce que les Japonais, il paraît qu'ils ont dans leur carton un projet de tour de 1000 mètres de haut. Et 1000 mètres, c'est très haut, vous allez voir ce que ça donne. C'est à peu près ça. Je suis une tour japonaise de 1000 mètres de haut. Personnalité en fonction de ta galerie photo. Je vais encore vous tailler mais je vois que vous aimez bien ça. Et je sais que je suis encore gentil pour toi donc abonne-toi tout de suite s'il te plaît. Bon si t'as une galerie photo vide, bah, je dirais que t'es vide aussi du coup. Ou même tu n'existes pas. Pas prends une photo d'un arbre, fais quelque chose. T'as que des photos de toi. Pense qu'à toi et rien d'autre. Tu racontes ta life H24. Ça se voit quand t'es seul chez toi, tu pratiques l'autopipe. Si t'as que des mèmes, TikTok et j'en passe, c'est le genre de personne matrixée par les réseaux sociaux. Tu passes ta vie à envoyer des mèmes à tout le monde alors que c'est pas drôle. Je m'en sors de chez toi, fais quelque chose bordel. Si t'as que des photos de toi et tes potes en soirée, c'est cool, t'es assez sociable. Mais t'aimes surtout t'afficher en rappelant aux gens que leur vie c'est de la merde par rapport à la tienne. Descends un peu, t'es supérieur à personne. Mais bon, contrairement à ceux avec les mêmes, toi tu sors de chez toi. Terminé, si t'as que des photos de ton animal, genre de personne qui roule des pelles à son animal parce que c'est trop mimi, et visiblement t'es aussi un peu canard, que tu donnes de l'attention à une bestiole qu'on a rien à foutre, ouais parce que c'est bien mon chat, crois-moi il m'aime que pour la bouffe.